Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de gangsters. On va parler donc de la classe des gangsters, la voiture que je crois idéale pour les gangsters, donc une voiture qui est très luxueuse, donc le haut de gamme de chez Range Rover, donc le plus haut de gamme. Les amis, donc aujourd'hui je vous présente la Range Rover Vogue en version longue, et aujourd'hui dans cette vidéo donc on va présenter ses caractéristiques extérieures ainsi que ses caractéristiques intérieures, et enfin je vais vous donner mon avis sur le luxe du véhicule. Les amis, par là de cette Range Rover Vogue, on peut constater des phares très effilés, à la tendance comme chez les nouvelles Range Rover. On a cette calandre en nid d'abeille et en haut on a l'écriture de la marque Range Rover du modèle plutôt, et là nous avons la marque Land Rover. Et cette face avant aussi est caractérisée par un bouclier avant plutôt discret. C'est une voiture, c'est le luxe à l'anglaise. Et nous pouvons voir ici les radars qui sont là pour les systèmes d'aide à la conduite et les sécurités de ce véhicule. Et ce long capot aussi est caractérisé par des bosselages par-ci par-là, avec cette longue ligne de force qui est très magnifique. Sur la pare-brise, nous avons deux caméras stéréoscopiques qui aident surtout avec les suspensions du véhicule. C'est-à-dire que ces caméras, elles vont analyser la chaussée sur laquelle la voiture évolue et il va adapter les suspensions en conséquence. Voici l'une des faces du véhicule et elle est caractérisée par cette longue ligne sur la carrosserie. C'est une ligne très directe. C'est des plis en fait qui sont très difficiles à réaliser sur ce genre de carrosserie. Et nous avons là de grosses vitres comme ça, une grosse surface de vitres et des entourages de fenêtres en noir brillant, ce qui rend plutôt agressif ce véhicule. Et comme vous le voyez, cette voiture elle est un peu longue, elle fait environ 5,30 m de long. Sur la face arrière du véhicule, nous pouvons constater ces feux qui sont verticaux et qui sont du plus bel effet, caractéristique des anciens Range Rover. Vous pouvez aller voir sur internet la nouvelle Land Rover qui est un peu différente quand même de celle-ci, pas au niveau du design mais sur les feux arrière. Là on a l'inscription Range Rover comme d'habitude, on ne change pas, et là on a le logo Range Rover qui est un peu sur le côté. Là en bas nous avons une caméra ici, et là devinez c'est quoi? C'est une petite chose qui va faire gicler de l'eau lorsque cette caméra elle est un peu sale. Et on a cette lunette arrière et ce sorte de truc là qui, on dirait que ça flotte quand même à l'arrière, et c'est du plus bel effet je trouve sur les Range. Cette face arrière, cette voiture sur le design, elle me plaît plutôt. À vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez sur le design de ce véhicule. Elle est plutôt agressive et je pense que c'est à l'image des gangsters en fait, parce que c'est une voiture pour les pour les criminels, excusez-moi. Pour ouvrir le coffre du véhicule, nous avons qu'à actionner une commande qui se trouve sur la clé et on l'actionne. Voilà. Nous avons un coffre qui s'ouvre en deux compartiments, un compartiment en haut et un compartiment ici en bas, et nous avons un volume de coffre de 779 litres. C'est le plus gros de sa catégorie, aucune autre voiture ne fait mieux. Et nous pouvons constater ici encore un fond de coffre avec un roue de secours, et même vous voyez bien que sur les autres voitures la taille des jantes est un handicap pour mettre des roues de secours, mais ici nous avons des jantes de 21 pouces et ça n'a pas empêché à Range Rover
de nous mettre ici une roue de secours. Voilà. Donc tout pour vous dire que le professionnalisme de ces gars-là. Et la fermeture du haillon ici est tout électrique. Voilà, donc sous le capot donc, de cette Range Rover Vogue 2017, notez bien que nous avons un V8, un V6 donc, un V6 de 3 litres de cylindre qui développe environ 340 chevaux et vous notez bien que c'est un moteur donc super charge de ces Land Rover, 340 chevaux et 350 Nm de coupe. Donc c'est pas terrible donc pour un colosse, donc pour une voiture qui pèse donc près de 2 tonnes, donc 340 chevaux, je trouve que c'est un peu suffisant, mais 350 Nm de coupe aussi c'est pas mal en fait. Donc ce moteur aussi donc doit émettre donc une consommation de 12,4 litres au 100 donc environ, donc c'est une consommation combinée, une consommation mixte. Donc si vous faites de l'autoroute, de l'urbain et tout ça, donc tout ça dans une journée, donc vous devez normalement avoir une consommation de 12,4 litres au 100. Mais c'est des normes WLTP, donc il faut toujours vérifier donc dans la réalité. Quand vous voyez une Range Rover et que vous vous asseyez sur les places arrière, donc c'est ces grosses vitres là. Donc ces vitres, si vous les voyez à la caméra, elles n'ont pas l'air énormes, mais yeux à yeux, je vous jure que c'est vraiment énorme. Et nous avons ces contre-portes là qui sont de très haute facture. Donc nous avons en haut du cuir, voilà, et là nous avons des insertions en bois verni et qui sont du plus bel effet. Là nous avons du cuir, donc en haut là nous avons du cuir un peu vegan. Là, nous avons du cuir Nappa avec de l'aluminium brossé pour les poignées de porte. Et en bas, nous avons du cuir encore. Ouais, nous avons du cuir. Et même les rangements sont en microfibre. Et notez bien que le système de son dans cette voiture, elle est gérée par Meridian. Voilà, c'est un très bon système de son. Donc les contre-portes, elles sont plutôt magnifiques. Donc sur les places arrière, donc, vous pouvez bien voir qu'il y a du cuir Nappa donc sur les sièges. Et l'assise elle est très moelleuse donc comme vous le voyez ici. Donc ces sièges sont magnifiques et elles semblent très bien confortables. Nous allons y voir clair tout de suite. Donc à la caméra donc vous pouvez bien donc vous apercevoir que donc je suis très bien assis. Franchement je suis très bien assis. J'ai le dos droit et tout ça. Je suis très bien assis. J'ai la garde au toit qui est très bien. Et je suis vraiment à l'aise dans ce véhicule. Donc, n'importe quelle personne, donc, je crois, donc, entre dans ce véhicule, donc, il se sentira vraiment à l'aise parce que, vu les proportions généreuses du véhicule, donc, on a une place aux jambes royales. Donc, c'est presque digne d'une limousine. Ici, donc, dans cette voiture, donc, nous avons ces magnifiques contre-portes, donc, avant de passer, donc, au siège avant, donc. Je peux dire que ces contre-portes sont une œuvre d'art, franchement, parce que c'est bourré de matériaux nobles et les ajustements sont bien faits. Donc, c'est un peu de la haute couture, donc c'est de l'orfèvrerie en fait. Donc, c'est du luxe vraiment très haut en fait. Et nous avons cette belle intérieure en fait avec ce beau volant Land Rover, donc qui est cette fois-ci donc en 4 branches pour souligner donc la classe du véhicule. Et là, nous avons 2 écrans en fait. 2 écrans, l'une pour gérer la climatisation et l'autre pour gérer le système multimédia du véhicule. Et là nous avons un petit cockpit là avec qui va nous montrer donc toutes les informations qu'a besoin donc le conducteur, donc que ce soit la consommation, le kilométrage, l'autonomie et tout ça. C'est la console centrale du véhicule donc. On a donc ce sélecteur de vitesse donc rotatif de chez Land Rover.
Là, on a le petit logo Land Rover, donc très bien fait. Et ici, on a un petit rangement. Donc, notez que tout ça, donc, c'est du bois. On a un petit rangement avec 2 porte-gobelets, mais qui ne sont pas chauffants et réfrigérants, malheureusement. Là, on a les commandes donc du Terrence Response, en fait. Là, vous pouvez voir que là, c'est un bouton pour relever un peu les suspensions. Donc, on ne les voit pas bien. Attendez. Voilà. Donc là, c'est une commande pour relever un peu les suspensions. Là, c'est une commande pour les aides à la descente. Là, c'est une autre commande pour rabaisser la suspension quand on verrouille le véhicule. Et là, c'est une commande pour montrer qu'on est en montagne et tout ça. À l'allumage donc du véhicule, donc, on peut voir bien donc les 2 contours donc qui sont là, les 2 contours analogiques. Non, les 2 contours plutôt numériques, donc c'est full numérique. Et là, nous avons les systèmes multimédia et tout ça. Donc, c'est comme sur la Range Rover Velar. Et ici, vous pouvez voir le sélecteur de vitesse rotative. Donc, si vous voulez passer donc une vitesse, vous n'avez qu'à appuyer pied sur le frein et de faire arrière. Et là, on a les systèmes multimédia et tout ça. Et si vous voulez revenir, vous appuyez donc pied sur le frein et vous êtes en paix. Et c'est tout. Donc, ce sélecteur de vitesse, donc, elle est très simple en fait. Elle est très simple à prendre en main. Et là, on a les différents modes de conduite. Donc, le mode éco, le mode confort. Là, le mode gravier et herbe. Là, le mode neige et tout ça. Et ça, c'est le mode sable. Et foyer. Donc, c'est les amis, cette vidéo a été possible donc grâce à EML Automobile. Donc, ils ont un parking qui se trouve ici à Sacré-Cœur et un autre parking donc qui se trouve à côté du Grain d'Or à Ngor. Donc, c'est même pas un parking, c'est un showroom et vous pouvez voir donc des Range Rover comme ça, une Range Rover Sport ici. Ils vendent donc des voitures de luxe et des voitures donc presque neuves, donc à kilométrage faible. Dans cette Range Rover, cette belle Range Rover que nous avons fait la vidéo. Si vous a plu sur cette Range Rover, n'hésitez pas à vous abonner et à liker donc pour soutenir un peu la chaîne et me donner de la force. Et merci beaucoup pour les 100 abonnés. On va continuer à grimper, Inch'Allah. Bye.